Salut les petits loups. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va apprendre à s'occuper des figurines en résine. Par exemple, des figurines de chez TGCM pour Carnage. Alors, on va sortir la petite figurine. Enfin, petite figurine, il faut le dire vite. Voilà. Bon. Alors, on va s'occuper en fait de toutes ces figurines en résine. Excusez-moi, ma chaise fait énormément de bruit. Donc, vous voyez, ça, c'est une figurine. Voilà. Quand vous avez un tirage, voilà. Ça se passe comme ça. Bon. Souvent, sur des figurines en résine, enfin des tirages résine, il vous reste des petits bouts comme ça à enlever. Ici, là, etc. Bon. Donc, ça, c'est à vous de le faire. Souvent, voilà, ces petites imperfections, ça se passe sur TGCM ou sur une autre marque, quoi que ce soit, ça arrive. Donc, vous aurez besoin d'outils très simples. Une petite pince coupante, une petite lime. Voilà, ça, c'est des outils que normalement on a tous, et un petit cutter. D'accord. Ça, on va dire que tout modéliste les a. Donc, quand vous coupez quelque chose avec une pince coupante, vous voyez, vous faites pas comme ça. Vous allez faire comme ça. Toujours le plat. Pareil, quand vous dégrappez une figurine, toujours le plat vers là où vous coupez. Voilà, hein. Ça, c'est important. Donc, vous avez toujours ces petites imperfections, là, que vous pouvez couper comme ça avec votre pince coupante. Donc, toujours regardez votre petite figurine avant, soit sur la carte, soit sur une photo, ou quoi que ce soit. Parce que, par exemple, là, allez pas me couper la petite queue du rhinocéros, hein. C'est pas un support. C'est sa petite queue. Voilà. Donc, on coupe pas les queues des rhinocéros, ni les cocornes. Voilà. Là, par exemple, ici, là, vous savez, c'est comme un peu comme du dépôt, vous voyez, c'est un peu comme ça. Ça s'en va très facilement. Moi, je prends souvent une petite lime comme ça, bah voilà. Donc, voilà. Vous avez ici, là, des petits cheveux d'ange, ce qu'on appelle, voilà. Bon, c'est pareil. Vous passez votre petite lime tout doucement, délicatement, et ça s'en va. Bon. Là, c'est pareil, j'ai coupé ici, là. Il y a une petite boursouflure, donc, vous avez juste à limer tout doucement. Je vous vois venir, hein, avec les mots que j'emploie. Hein. Donc, voilà, vous limez tranquillement, comme ça, je vais bien me mettre au-dessus. Voilà, vous y allez tout doucement, hein. Vous faites pas les bourrins. Hein, parce que après, sinon le mec il va se retrouver avec un trou dans le bras. Enfin voilà. Donc là, normalement, pas de problème là. Voilà. Après, si vous limez, là, bon, c'est de la petite, j'enlève, enfin, c'est du petit limage, quoi, on va dire. C'est pas un truc de fou. Mais quand vous commencez à limer des figurines, je sais pas, des décors, des trucs comme ça, que vous poncez de la résine, vous mettez toujours un masque, les gars, hein, parce que faut pas respirer ce que vous êtes en train de poncer. C'est pas bon pour les poumons, hein, je vous préviens tout de suite. Donc vous regardez bien votre petite figurine, vous faites le tour, voilà. Quand vous voyez des petits cheveux d'ange, vous en occupez comme ça, tout doucement, toujours délicatement. Voilà. Après, vous avez ici là les comment s'appelle les petites barres de, vous savez, quand ça tient sur une comment on appelle ça, bah, sur une machine, enfin sur la truc à résine. Donc ça, soit vous les coupez parce que bon bah votre socle est plat et vous le collez à plat dessus. Soit vous les gardez, vous faites des trous dans vos socles et tout. Bon, moi personnellement, je vais les couper. Donc voilà, donc vous regardez bien votre petite figurine.
et vous limez tous les petits endroits où il y a des trucs en plus, comme là, vous voyez, sur le point, etc., etc. Ensuite, vous regardez l'arme. Voilà, il y a des petits trucs, vous voyez ici, là, il y a un petit dépôt sur l'arme, là. Voilà. Ça, hop, voilà. Il s'enlève facilement. Donc, vous regardez bien ça, et surtout, vous me faites le plaisir de bien regarder votre figurine pour pas scalper un truc qui ne devrait pas être scalpé. Voilà. Bon, là, par exemple, on sait que sur la... Voilà, ça, c'était un support. Oula, il est reparti, il est revenu. Donc ça, c'était un support, pas de problème. Hop. Puis après, un petit coup de lime. Alors les limes, hein, c'est pareil, vous prenez des Army Painter, ça coûte pas très cher. Et c'est très bien. Dedans, vous avez 3 limes. Vous avez une ronde, une plate et une triangulaire, je crois. Donc ça, c'est pareil, vous retrouvez ça sur la boutique partenaire avec l'atelier de Duncan. Donc c'est la boutique de Dragon Miniature. Il y a toutes sortes de choses. Pareil ici, là, ça c'est un petit support. Voilà, donc on va dire que là aussi il y en a un, je vais l'enlever après. On va dire que les figurines en résine, c'est pas comme les figurines plastiques. Des fois ça vous demande un peu de travail. Mais là je vous fais voir que c'est rien quoi, c'est pas un truc de fou. Voilà. Donc voilà, donc vous regardez bien votre figurine. Ça envoie des missiles. Donc vous regardez bien votre figurine et vous scalpez tous les petits trucs qui n'ont rien à faire là. Ça, c'est la première étape. Hein. Donc, moi, je finis la première étape, tranquillement. Et on se retrouve tout de suite pour la seconde étape, les petits loups. Et voilà, les petits loups. On se retrouve après avoir donc ébarbé, poncé, coupé tout ce qu'il y avait en trop. Allez, les petits potons, on a enlevé les petits trucs. Donc voilà, petit support, les petits machins. Là, votre figurine, normalement, ça va. Vous voyez. On a toujours la petite queue, on a juste enlevé le petit bout. Voilà, donc ça, c'est la première étape qu'il faut faire sur votre figurine. Alors pareil, vous pouvez faire pareil pour votre socle. Vous voyez ici un petit débord qui peut arriver quand on fait de l'impression, qu'elle soit en machine ou à l'ancienne. Voilà, bon, pas grave, je poncerai après. Donc ça, voilà, c'est la première étape que vous aurez à faire. Ensuite, il y a une seconde étape avec la résine qu'il faut toujours faire. Là, vous avez un petit récipient avec de l'eau vraiment tiédasse pour faire mousser un peu le pec citron. Donc vous mettez du pec citron, de l'eau, et ensuite vous mettez votre figurine dedans. C'est ce qu'il faut toujours faire avec la résine. Alors, prenez une petite brosse à dents à poil souple. Hein, vous n'y allez pas comme un bourrin, bien sûr. Une fois encore. Voilà, et vous allez passer votre petite brosse à dents un peu partout. Voilà, pour nettoyer votre figurine. Parce que la résine, en fait, il y en a qui le font même avec les figurines en plastique. La résine, il reste toujours une petite couche un peu grasse dessus et tout. Donc, avant d'y passer la sous-couche ou quoi que ce soit, enfin de peindre quoi, avant de peindre, il est préférable de toujours nettoyer votre figurine, même si c'est de l'impression 3D, même si la personne l'a passé dans plusieurs bains. Enfin, quand on fait de l'impression 3D avec une machine 3D, on passe dans l'alcool, on passe dans l'eau, etc. pour bien nettoyer. Bon, voilà. Après, vous avez des gens qui vous vendent des produits qui sont des imprimeurs 3D qui vous vendent ça dégueulasse et tout, etc. Donc même quand vous achetez de l'impression 3D fait comme ça et tout, n'hésitez pas à renettoyer votre figurine avant de commencer à peindre. Donc voilà.
Ça, c'est la deuxième étape qu'il faudra faire à chaque fois pour chaque figurine. Alors attention, hein, pareil, vous prenez, voilà, c'est une brosse à poil souple, une vieille brosse à dents, qui me sert aussi pour décaper les figurines, etc., etc. Vous me prenez pas un truc à poil dur qui arrache tout et qui pourrait faire péter, vous voyez, des petits tétons comme ça, là, etc., etc. Et vous y allez pas comme comme un bourrin et tout. Ensuite, vous prenez votre petite feuille, vos petites feuilles de sopalin, voilà, et hop, on sèche une première fois, voilà, pour enlever le gros de l'eau, voilà. Ensuite, on met sur l'autre à côté. Pareil ici, vous achetez vos rouleaux de sopalin chez Action, là, les gros rouleaux énormes là et tout, qui coûtent que dalle, voilà. Mais c'est pas parce qu'ils sont énormes et qu'ils coûtent que dalle qu'il faut en utiliser à outrance, hein. Voilà, faut bien pas faire n'importe quoi avec les déchets, etc., etc. Donc, mais c'est parfait pour nous, pour le modélisme. Voilà, on trouve beaucoup de choses de toute façon pour le modélisme à Action. Donc voilà, maintenant, une fois qu'on a nettoyé notre figurine comme ça, bah, c'est tout simple. On a juste à la laisser sécher, voilà. Et on va se retrouver, une fois qu'elle sera sèche, à la nouvelle étape. À tout de suite, les petits loups. Et voilà, les petits loups. Alors, on se retrouve pour une nouvelle étape. Vous l'avez vu. Oh, il y a la perceuse à main. Donc là, voilà, votre figurine est sèche, propre, nickel. Voilà. Bon, alors, je vais laisser ce petit fond blanc, ça va peut-être nous aider. On va faire une nouvelle étape. Alors, vous voyez ici, là, ah bah oui, on voit très bien grâce au fond blanc. Vous voyez là, ça, c'est ce qu'on appelle une bulle qui peut y avoir, en fait, dans l'impression 3D. Vous voyez, ça fait une petite bulle d'air, en fait, et hop, ça fait un petit trou comme ça. Voilà. Ça, vous pouvez en avoir des fois sur les figurines. Souvent, les gens ont gueulé par rapport au kit résine de chez Forge World où il y avait des bulles, etc. Là, quand on regarde toute la figurine, franchement, elle est nickel. Il n'y a rien à dire. Il y a des bulles nulle part, hormis là, sur ce petit trou. Alors, c'est simple. Quand ça vous arrive, vous ne criez pas au feu ou à l'hérésie. Vous avez, voilà, Green Stuff qui fait du... comment ça s'appelle ? Bah, du Green Stuff. Voilà, c'est comme ça. C'est de la modeling putty, je crois, ou un truc comme ça. Et en fait, donc, c'est du Green Stuff, voilà. Mais qui se retrouve... bon, attendez, je vais je vais remettre mon truc parce que... Là, on arrive à la fin d'un tube, donc, hop là. Vous voyez, hop, il est en pâte comme ça. Vous voyez. Prenez un petit cure-dent comme ça, hop, coupez votre petit bout là, parce que là celui-là il est un peu séché. Voilà, vous en prenez un petit peu comme ça. Voilà. Et voilà, vous allez là et hop. Voilà, vous avez votre petit trou qui est bouché, tranquille, voilà, comme ça c'est bien lisse, et voilà, et voilà, c'est tout simple, cette pâte est géniale, vous voyez, elle est molle, bon là il est un peu vieux celui-là et tout, mais elle est encore plus liquide au départ, et vous avez, ça fait un petit bouchon comme ça, avec un petit truc, bon là il est coupé, mais qui est plus long et qui pour appliquer. Mais voilà, c'est relou parce que ça se bouche et tout, donc voilà. Donc là, moi, je suis en train de finir le pot comme ça et tout, voilà. Mais ça, vous le retrouvez pareil sur la boutique de Dragon Miniature, tout ce qui est produit Green Stuff World, vous avez tout sur sa boutique. Donc n'hésitez pas à aller voir, vous avez le code Duncan, moins 5%, vous avez plein de réductions, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Donc voilà, donc vous l'avez comme ça, en fait c'est ça, voilà.
les deux pâtes là que vous mélangez, qui est mélangé mais qui est plus liquide, quoi, on va dire, plus mou, plus maniable, et c'est vraiment parfait pour boucher les trous comme ça. Voilà. Donc quand ça vous arrive que vous avez de la résine, une figurine résine, que ce soit même pour vous si vous faites de l'impression 3D, il y a moins de bulles dans l'impression 3D et tout, mais dans tous les cas de figure, dans n'importe quoi, tout ce que vous pouvez, ça sert pour la résine, ça sert pour plein de choses. Dès qu'il y a une imperfection, un truc à reboucher ou quoi que ce soit, moi je vous conseille vraiment ça. Voilà. Donc c'est plus facile même à mettre que le green stuff normal et tout. Enfin voilà, c'est nickel. Donc voilà. Maintenant on a notre figurine, voilà, elle est prête, pas de problème, nickel. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est on va passer une nouvelle étape. Comme vous avez vu, j'ai sorti la petite perceuse à main. Voilà. Vous avez les petits forêts comme ça de chez Army Painter. Pareil, vous les trouvez chez Dragon Miniature. Voilà. C'est très bonne qualité. Donc, moi, ce que je fais à chaque fois pour les figurines en résine, vous voyez là, normalement, ça rentre, vous avez le petit téton, ça et tout, etc. Mais, bon, vieux de la vieille, voilà, pour solidifier quand même une figurine en résine, souvent, ce que je fais, c'est de tiger ma figurine, vous avez déjà dû en entendre parler, avec tout simplement du fil de fer. Voilà. Donc dans un premier temps, vous allez faire un trou, et vous allez rentrer votre perceuse ici, là, et vous allez trouer ici, clac clac, cette partie-là. Voilà. Hop. Voilà, petit trou. Donc là, ici, c'est simple. Là, vous avez alors le petit téton, là, le petit renfort qui est là et tout. Donc bon, si on y arrive, on va dire avec ça, parce que bon, c'est un petit truc. Voilà. Hop, je vais bien me mettre là. Donc, vous y allez doucement pour pas vous scalper la main. Pour pas scalper la figurine, pour pas déraper ou quoi que ce soit. On va tout doucement comme ça. Aller percer dedans. Alors le forêt est un petit peu plus gros que le truc, donc il perce sur le côté, mais c'est pas grave, c'est parfait. On va faire ça comme ça. Comme ça garde un peu du téton. Et donc vous rentrez dans le bras. Vous faites toujours attention quand vous percez votre figurine, parce que faut bien surveiller comment vous arrivez, parce que si vous allez trop loin, vous allez traverser le bras. Bon là, c'est un gros bras, donc ça va, mais sur des figurines plus fines, voilà. Et vous regardez la position en fait du truc, parce que si vous percez comme ça là, bah, vous allez vite arriver là et tout, c'est débile. Donc faut toujours bien percer droit comme ça là, voilà. Là, ce qui est bien avec les figurines TGCM, c'est qu'on a le petit débord là et tout qui permet de nous aider. Voilà. Donc là, on vérifie, on prend le petit bout de fil de fer. Voilà, bon, il rentre bien dedans, c'est bon. Alors, prenez pas vos pinces coupantes, prenez une autre pince coupante à la con, voilà. Prenez surtout pas vos petites pinces coupantes comme ça, hein. Pas les niquer la lame et tout sur du fil de fer. Donc, ça part dans tous les sens. Donc là, j'ai mon fil de fer, voilà. Donc, je vais le rentrer, vous voyez, il rentre à l'intérieur, voilà. On va faire comme ça. Je vais même encore percer un peu, je trouve que j'ai pas assez percé. Alors, vous pouvez le faire au Dremel, si vous avez un Dremel, mais alors allez-y doucement. Il y a un Dremel et tout, bon, soit vous prenez la marque Dremel complètement, voilà, soit vous prenez celui qui est vendu par Action, il est pas mal du tout. Je l'ai et tout, parce qu'il est sans fil et j'ai un Dremel normal. Donc, voilà.
Il est pas mal du tout, celui d'Action. Bon. Voilà. Donc là, normalement, ça devrait bien... Voilà. Vous voyez, il rentre bien là. Il y en a quand même un bon morceau qui rentre. Regardez. Hop. Donc voilà. Donc là, c'est parfait. Donc, maintenant, ce que l'on va faire. On va prendre ces petits tubes de colle là. Vous voyez, moi je prends cette colle là. C'est de la super glue. Pareil, de chez Action. Voilà. Alors je sais pas comment elle s'ouvre celle-là. Si c'est... Hop. Allez, voilà. On enlève le petit rond là, comme ça, et hop. Voilà. Fais gaffe parce que celle-là, elle est quand même assez liquide. Voilà, on met la petite goutte, comme ça, et hop. On met sa petite barre de fer dedans. Hop. En activateur. Et ça, c'est super utile. Voilà, excusez-moi, petite coupure de batterie. Donc, activateur de colle glue. Voilà. C'est-à-dire que ça vous permet de faire sécher tout de suite votre colle glue. Donc là, j'en ai mis. Je vais en remettre juste un chouïa là. Voilà, comme ça. Voilà. Ensuite, bon là, le bout est vraiment trop grand, donc on va scalper à ce niveau-là. Hop. Et donc, vous voyez, là c'est percé. Vous voyez le petit trou. Donc en fin de compte, on va rentrer comme ça. Donc là, bon, mon truc est trop grand. Donc mais moi je préfère faire comme ça à chaque fois. Voilà, on en coupe un bout. Est-ce que c'est encore trop grand? Oui, c'est encore trop grand. Donc, on en recoupe un bout. Ah, on s'y approche. Voilà. Presque. Un petit bout. On va dire, hop. Je pense que c'est bon, là. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est bon. Le bout rentre parfaitement dedans. Hop, on va faire dans l'autre sens. Donc, voilà. Ce sera nickel, comme ça, là. Voilà. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre colle glue dans notre petit tube. Voilà, on en met là. On en met à côté. Voilà, voilà. Hop. Et voilà, on met ça comme ça sur notre figurine. Donc là, la colle glue va se souder à l'intérieur, etc. Et on va dire, ce sera, ça va renforcer en fait la figurine. Voilà. En plus, comme c'est une pièce assez lourde et tout, c'est même encore mieux. Donc voilà, là vous avez appris à tiger votre figurine. Donc ça vous permet de consolider la figurine. Hop. Je vais nettoyer le petit bout du truc là. Donc ça c'est pareil, si ça se bouche après, c'est pas grave, hein, vous mettez un coup de perceuse dedans et voilà. Moi j'utilise ces pots là, hein. Franchement c'est de la super glue, elle coûte 99 centimes je crois, les 3 tubes chez Action. Franchement ça c'est nickel, parce que moi je vis dans un endroit, dans une région où il y a beaucoup d'humidité, et en fin de compte j'ai de la cyano, enfin j'ai de la colle 21, mais au bout d'un moment ça devient de la, comment vous dire, de la pâte. Voilà, ça devient, voilà. Donc ça, c'est des petits trucs et tout, des petits tubes comme ça et tout. C'est nickel parce que vous faites plusieurs figurines en même temps. Et logiquement, vous
passez, enfin quand vous en faites plusieurs, vous y passez votre petit tube. Donc voilà, là c'est parfait, ça va tenir maintenant. Donc là, on se retrouve avec la figurine maintenant qui doit tenir sur son socle. On est d'accord. Moi, ce que je vais faire et tout, c'est que je vais percer les pieds de la figurine et percer le socle pour pouvoir que ça rentre bien à l'intérieur et que ça fasse on va dire une solidification. Voilà, quand on le met sur le socle. Parce que, hop, voilà. Excusez-moi, j'étais pas en face. Comme un blaireau. Donc, je fais comme ça. Je perce mes figurines. Ma figurine dans le pied. Vous voyez là, je prends pas au bout là et tout, que ça pourrait ressortir là. Hein. Je prends bien ici là. Vous voyez? Je prends bien ici là que ça rentre dans la jambe. Donc je perce, comme Julien. Le perce. Oh, pardon. Oh, le jeu de mots. Mon Dieu. Donc voilà. Hop. Donc moi je fais ça parce qu'en fait ça permet de solidifier tout, parce que les figurines résine c'est très fragile quand même. C'est plus fragile on va dire que le plastique. Bon après le plastique c'est pareil, hein, si vous le faites tomber et que vous faites le bourrin avec, ce sera fragile et tout, hein, mais voilà, mes figurines plastiques, on va dire ça. En fait le truc qu'il y a c'est que le plastique il fond. Quand vous utilisez de la colle plastique et que vous le mettez sur un socle, ça va fondre, donc ça va comment ça s'appelle, ça va se souder quoi. Alors que là et tout, la résine sur de la résine ou sur quoi que ce soit et tout, ça va pas se souder. Donc en fait ce qui va faire la soudure entre guillemets, c'est votre colle glue. Mais votre colle glue au bout d'un moment elle peut vieillir, elle peut hyper sécher, enfin vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être bien relou, donc d'avoir ça en plus qui tient à l'intérieur, etc. On va dire c'est une garantie supplémentaire. Et comme on aime nos figurines, plus on a de garantie, mieux c'est pour nous. Donc maintenant on va s'occuper petit bout de fil de fer. Voyez, hop. Voilà, hop, donc c'est bon. Voilà. Voilà. Celle-là elle est bien comme elle est liquide. Hop là. Voilà. Alors ça, les activateurs comme ça, vous l'avez aussi en liquide. Vous n'êtes pas, enfin, vous n'êtes pas obligé de le prendre en spray et tout. Voilà. Moi, je le prends en spray, mais vous l'avez aussi en liquide. Oui. On va s'occuper du second pied. Je mets un petit peu d'activateur, c'est pour faire la vidéo, hein. Sinon vous laissez sécher, hein. C'est parce que là, comme je suis en train de faire la vidéo pour vous et tout, c'est pour que ça aille plus vite, voilà. Que ça fasse pas 36 étapes. Donc voilà. Donc on va couper un peu de hauteur. De toute façon, on va ajuster après. Voilà. Donc là, vous avez vos deux pieds qui sont
on va dire, comment on appelle ça, tigé. Alors vous allez me dire, ouais, mais tu vas percer où pour ton truc, etc., etc. Là, on va utiliser une petite technique à la con. On va prendre un petit pot de peinture noire, là, vous voyez. Hop. Un petit pinceau, là. Un peu de peinture noire. Puis on va le mettre comme ça sur les bouts, là. Voilà. Donc ça, on met ça comme ça. On va prendre notre socle comme ça, puis hop, on va faire comme ça. Voilà. Donc là, voilà. Et petite technique. Voilà, après vous avez votre petit truc, vous mettez votre petite figurine plus loin, vous refermez votre petit pot de peinture. Voilà, voilà. Donc là, vous avez la technique. Voilà, tranquille. Vous avez les deux endroits où vous allez percer votre socle. Donc là, maintenant, on perce ce socle. J'ai aperçu le Ski Queen. Voilà, je perce en dessous, hein, c'est pas grave. Parce que mon but, c'est vraiment que ça tienne bien. Voilà. Et maintenant, on va le faire là. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est percé des deux côtés. Voilà. Alors, on vérifie. Hop. C'est sûr. Hop, c'est pas bien enfoncé. Donc voilà. Et hop, vous avez le petit éton là qui en dépasse, mais ça c'est pas grave. Donc, vous avez Pépère là, donc il est bien rentré dans le truc. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre petit tube de glu. Hop, on en remet un peu quand même. Faut pas hésiter hein, quand même là. Parce que Pépère il est pas léger. Donc voilà. Hop, on met ça comme ça. Pareil. On met ça dans le trou, on voit bien. Hop, voilà. Voilà, impeccable. Donc voilà. Vous avez votre figurine qui est tigée sur le socle. Je suis désolé s'il y a des bruits ambiants. C'était pas voulu. Donc, voilà. Donc maintenant, là, on n'a plus qu'à laisser sécher. On peut mettre un petit coup de... Je le prends en gaz comme ça parce que, vous voyez, ça passe en dessous. Les trucs. Donc là, comme ça, vous êtes tranquille. Voilà. Bon, je me suis collé à moitié les mains, comme d'habitude, mais ça, c'est normal. Ensuite, vous allez là. Hop. Vous prenez votre petite pince. Hop là, on coupe les petits tétons. Ça part dans tous les sens. Normalement, le chat, il est là, il court après. Donc voilà. Voilà, c'est très très simple. Mais là, vous avez tigé une figurine. Voilà. Donc là, elle s'est solidifiée là, ici. Ça l'a solidifiée là, dans le socle. Donc là, c'est nickel. Maintenant, eh ben, on n'a plus qu'à, sous-coucher notre figurine. Et après, ben, il n'y a plus qu'à peindre, quoi, les petits loups. Hein. C'est tranquille. Voilà. Donc je vous l'ai fait voir pour lui, vous pouvez les faire sur tous les autres et tout. Voilà. Voilà, vous voyez, ça va bien tenir et tout, il va bien tenir là, donc là, voilà, technique très simple qu'il faut absolument faire sur les figurines, surtout en résine. Voilà, quand vous avez les petites figurines comme celui-là, le Gnou, pareil, vous allez y mettre son bras. Je crois que c'est celui-là et tout, voilà.
Donc vous allez faire pareil qu'avec le... Vous allez faire pareil qu'avec le Rhino et tout. Bon après, normalement c'est la même taille, hein, vous voyez, même s'il est un peu plus fin, c'est pas grave. Hein. Ce sera la même taille et tout, hein, c'est le bout. De toute façon c'est le bout de fil de fer. Donc vous faites pareil, vous allez tiger et tout les deux côtés. Vous allez faire pareil là dans son pied. Alors attention ici, le pied il est moins gros que l'autre hein, quand même. Hein. Donc regardez et tout comment vous le placez sur la figurine et tout, et regardez toujours l'endroit où vous allez mettre le truc, parce que là j'ai bien percé parce que lui il a des pieds de ouf, mais là vous voyez bien. Alors, votre épaisseur elle est là, donc vous y allez pas comme un bourrin. Hein. Si vous prenez un truc, vous allez pas plus loin que ce niveau-là quoi. Hein. Et ça suffit déjà hein, de faire comme ça là. Et à la rigueur sur les figurines qui sont fines comme ça, si vous avez de la place, vous en mettez deux, mais bon, là vous en mettez un là, dans la pointe là, ici, pile poil ici là. Voilà. Là où c'est le plus épais. Voilà. Et ici, pareil. Voilà. Et vous surveillez parce que vous n'allez pas vous retrouver à transpercer le panard ici là. Donc voilà, c'est pareil pour cela. Là, moi je vais le faire après là, mais donc voilà quoi, c'est hyper important de faire ça pour vos figurines en en résine. Voilà, comme ça, on a Pépère là qui est prêt. Donc je vous ai tout fait voir pour ça. Je vous ai fait voir comment préparer votre figurine. On va le mettre comme ça, tiens. Je vous ai fait voir comment préparer votre figurine de A à Z. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, que ça va vous aider, que ça va vous servir. La prochaine vidéo, ce sera une vidéo pour vous montrer comment réparer une figurine. J'en ai chopé une d'occasion, voilà, qui était cassée. Je l'ai fait exprès, de la récupérer cassée, pour pouvoir vous faire la vidéo et vous montrer comment on peut récupérer une figurine sans tout de suite aller se dire au SAV et tout. Les gars, TGCM ou je ne sais où, oh là 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 là. Vous voyez, il y a un trou, il y a une bulle, hop, on met la green stuff et c'est bon, c'est réglé, il n'y a plus de problème. Voilà, bon, bah, bien sûr, si vous avez une bulle en plein milieu du visage là qui ruine tout l'œil ou quoi que ce soit, qui ruine une sculpture, bon voilà. Mais même si elle est sur la joue là et tout, etc. Attendez, je vais remettre le truc en blanc, tout ça fait moins de, voilà, on le voit mieux. Même si c'est là, vous pouvez mettre du vert, voilà, il n'y a pas de problème quoi. Donc on n'est pas obligé de tout de suite aller crier au scandale ou dire que les mecs ils ont moins mal fait leur boulot ou quoi que ce soit, ça arrive. C'est de la résine, hein. C'est artisanal, hein. C'est pas du, voilà. Donc tout ça pour dire, ça fonctionne aussi pour les kits Game Archos, pour tout ce que vous avez en résine, voilà. En plus, bon bah TGCM ils ont ça, ils ont Briscard, donc c'est des figurines quand même qui sont assez massives. Donc c'est parfait pour pouvoir faire ça et tout, etc. Et même quand vous faites l'impression 3D comme celle-là, vous voyez, bon, bah, sur celle-là c'est pareil. Voilà. Et après, quand vous avez des figurines qui sont moins massives, bah, vous prenez des forêts plus fins. Et moi, ce que je prends pour mettre à l'intérieur et tout, donc qui va être vraiment plus fin que du fil de fer. Enfin, vous avez plusieurs tailles de fil de fer. Celui-là est quand même assez gros, vous voyez. Vous prenez, bon, vous avez du fil de fer qui peut être plus fin que ça encore. Et sinon, ce que j'utilise, c'est que je récupère des aiguilles à coudre. Vous pouvez trouver ça, je pense qu'il y en a même chez Action, pour que dalle en fait. Et c'est rien du tout quoi, c'est tout fin, les aiguilles à coudre, ça coûte rien. Et comme ça, vous pouvez vous en servir et les mettre à l'intérieur, c'est tout fin, ça vous fait votre tige et tout, au lieu de prendre du fil de fer. Et voilà. Mais sinon, vous prenez du fil de fer, il y en a encore du plus fin, je crois. Donc voilà, vous adaptez en fait selon la figurine et n'importe quelle taille de figurine peut être tigée. Donc voilà. Donc moi je vous ai fait voir les étapes. Donc première étape, on nettoie sa figurine, on les barbe, on enlève les lignes de sculpture quand il y en a, etc., etc. Deuxième étape, on lave sa figurine, toujours laver les figurines en résine. On la fait sécher tranquillement à l'air libre.
Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, on repère s'il y a des bulles et des trucs comme ça, et on met le green stuff à l'intérieur. Voilà, nickel. Et la quatrième et dernière étape, c'est on tige la figurine. Voilà, comme ça la solidifie. Tout est parfait. Et après, on n'a plus qu'à la sous-coucher et commencer à la peindre. Voilà. Donc voilà. Donc je vous ai fait voir toutes ces étapes. Prochaine vidéo, ce sera pour vous montrer comment on répare une figurine. Voilà, qui est cassée. Parce que des fois, ça va vous arriver parce que c'est même pas parce que bon, avec TGCM, il n'y a pas de problème. Comment ça s'appelle, le service après-vente est nickel, quoi. Ils sont cool, quoi. S'il y a une merde ou quoi que ce soit, vous les contactez, ils vont vous arranger. Ça, il n'y a pas de problème chez eux. Voilà. Maintenant, si vous achetez dans d'autres magasins, bon, je sais que même chez Game Workshop, moi, j'ai jamais eu de problème quand il y a eu des trucs et tout. Ils me demandaient même pas de renvoyer les figurines ou quoi que ce soit. Ils te renvoyaient la pièce qui te manquait, qui était cassée ou qui était, voilà, il y a jamais eu de problème. Même avec les services après-vente de Game Workshop, alors j'ai peut-être eu de la chance moi, je sais pas. Enfin bref. Mais j'ai pas eu de problème non plus. Mais c'est pareil, après, il peut vous avoir aussi autre chose, c'est que vous pouvez avoir aussi, vous servez de votre figurine, vous êtes en tournoi, ou vous êtes chez vous, vous faites tomber la figurine, boum, il y a un truc qui se casse. Vous dites, merde, ma figurine, oh, je l'ai cassée, etc. Mais dites-vous que tout est réparable. Voilà, normalement, ça va pas se briser non plus comme un verre, quoi, et tout, et en 1000 morceaux. Donc, dans la logique des choses, tout est réparable. Donc je vais vous faire voir avec le système des tiges et tout, etc. Admettons là, imaginons je couperais, je casserais quelque chose là et tout, tout serait vraiment réparable. Voilà. Donc ça c'est ce que je vous ferai voir dans la prochaine vidéo. Voilà. Je vais pas commencer à la spoiler, hein, c'est pas bien. Donc voilà. Donc alors. Vous aurez le site TGCM et tout si vous voulez, si vous connaissez pas ce jeu magnifique qui est Carnage. Regardez-moi la beauté des figurines et tout, la taille des figurines. C'est juste une dinguerie. Qu'est-ce que j'ai hâte de vous faire les prochains tutos peinture, ça va être... Ah là là, on va kiffer. Alors, qu'est-ce que j'ai hâte de commencer à jouer. Donc voilà. Donc, vous aurez le lien dans la description pour aller sur le site de TGCM et de pouvoir voir ce qu'est ce magnifique jeu. Voilà. Moi, vous allez avoir plein de vidéos et tout, de toute façon, qui vont vous expliquer comment jouer, tout ça et tout. Ça va arriver au fil de l'année et tout sur la chaîne. Plus comment comment fabriquer, conceptionner, oh là là, mon dieu. Comment fabriquer des décors. Voilà. Ensuite, donc vous aurez le site donc pour aller voir les figurines TGCM. Ensuite, vous avez en lien aussi de description le site Dragon Miniature qui est le partenaire de la chaîne, qui vous permet avec le code Duncan d'avoir 5% de réduction. Donc si vous avez besoin d'acheter du matos, des petites limes, de ça, la petite perceuse et tout, du green stuff, etc., vous trouvez plein de matos et tout sur le site. Donc avec le code Duncan, vous avez 5% de réduction supplémentaire. Vous avez les frais de port offerts à partir de 80 € d'achat. Donc voilà, vous avez aussi tous les 100 € d'achat, 10% de réduction. Donc voilà, si vous avez du matos à acheter, de la peinture ou je ne sais quoi, vous trouverez normalement votre bonheur chez Dragon Miniature. Donc n'hésitez pas à y aller. Voilà. Soutenez les petites boutiques françaises. Voilà. Ensuite, si vous avez envie de soutenir la chaîne, que vous voulez plus de tutos, vous voulez plus de choses, ou quoi que ce soit dans tous les sens, n'hésitez pas à rejoindre le Tipeee, parce que vous avez le droit de, quand vous êtes tipeur, vous avez le droit de me demander des vidéos bien particulières, etc., etc. Là, par exemple, avec les tipeurs que l'on a, on a décidé de faire des vidéos pour faire des décors, pour fabriquer des décors soi-même. Voilà, j'ai perdu le nom du craft. Voilà, pour faire des vidéos de craft. Donc voilà, les vidéos, quand il y aura des vidéos de craft qui vont arriver sur la chaîne, c'est grâce aux tipeurs. Donc si vous avez envie de suivre l'aventure de l'atelier de Duncan, n'hésitez pas à faire un petit don, même 1 €, et c'est les petits dons qui peuvent faire des grandes choses aussi, hein. Donc si on est nombreux
à donner et tout, bah c'est un carton. Puis bon, voilà, moi c'est pour vous faire des programmes pour vous, hein. C'est pas pour aller m'acheter à manger ou des trucs comme ça. Je me démerde très bien pour payer mes factures. Donc voilà les petits loups. Et ensuite, si vous avez envie de rejoindre une super communauté, comme je le dis tout le temps, rejoignez le Discord de l'atelier de Duncan et vous verrez, on s'éclate bien là-bas. Donc voilà. Donc sur ce les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez, enfin vous regardez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.